Chers auditeurs, bonjour. Toute l'équipe de Vélizy TV est enchantée de vous retrouver pour cette nouvelle saison à vos côtés. Sans plus attendre, passons à notre journal télévisé dont nous en sommes sûrs, vous deviez grandement attendre le retour. Nous sommes le vendredi 10 septembre 2020 et nous vous avons préparé 5 sujets. Ils traitent de la saison culturelle de Londe, de l'écoquartier Louvois, d'un auteur vélizien de livres pour enfants, de la fête des associations et de la mobilité douce qui se démocratise dans la ville à travers les agents municipaux à vélo. Vendredi 4 septembre, à Londe, était dévoilée la nouvelle saison culturelle de votre théâtre Centre d'Art. En voici quelques images. Ils ont été nombreux, les Véliziens et férus de culture des villes voisines, à venir assister vendredi 4 septembre à la présentation de la nouvelle saison artistique de Londe. Une présentation qui se joue habituellement à la fin juin, mais la situation sanitaire que l'on connaît a quelque peu bousculé cette petite tradition vélizienne. Un chamboulement finalement assez révélateur de la période délicate qui frappe actuellement les institutions culturelles. Bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Et quand je dis je devrais dire que Londe est très heureuse, l'équipe tout entière partage ce bonheur que de vous voir assis ici, ce soir, bien présent en chair et en os. Nous étions inquiets, vous l'imaginez, après cette longue période de confinement et les nombreuses incertitudes qui planaient sur cette rentrée. Le spectacle vivant n'a pas été épargné par ce qui s'est passé et nous ne savions pas si nous pourrions reprendre notre programmation comme elle avait été interrompue brutalement et que l'État, les autorités ont mis beaucoup de temps pour nous dire quelles seraient les conditions d'accueil du spectacle. Nous étions dans une expectative. Nous nous demandions si cette soirée aurait bien lieu. Eh bien, elle a lieu et c'est un très bon signe. Nous sommes en zone rouge, donc il va falloir être vigilant. Le parvis de Londe est un lieu aussi de grande vigilance où le masque est obligatoire. Et tout au long, en tout cas, de ce premier semestre, le masque sera de mise lors des représentations et nous serons tenus d'observer des consignes sanitaires assez précises. Nous allons tout faire pour préserver votre santé, pour veiller sur vous et sur tous les êtres qui nous sont chers. Et vous allez nous aider dans un acte citoyen qui fera que dans quelques mois, je l'espère très sincèrement, tout cela ne sera plus qu'une mauvaise histoire. Des histoires, Londe compte bien en raconter lors des mois à venir. Et d'ailleurs, la citation choisie pour illustrer cette nouvelle saison culturelle, nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie, est des plus éloquentes. Cette citation est de Jules Renard. Et qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien que nous voulons vivre, vivre avec vous, vivre de façon solidaire, vivre ensemble et de façon heureuse. Et quelle meilleure façon que de montrer cette envie de solidarité que de commencer la saison avec un spectacle pour toutes les générations. Quelle meilleure façon que de nous rassembler tous. Alors, nous vous inviterons, non pas dans le théâtre, mais sur le parvis de Londe, dans un théâtre absolument, un bijou. Et quand je dis un théâtre, je vais vous révéler un secret. Ce n'est pas un théâtre, c'est une remorque. C'est un semi-remorque, transformé pour l'occasion par Yann Frisch et ses techniciens en bijoux quasi shakespearien. On pourrait penser à ce théâtre qu'avait Shakespeare, théâtre tout de bois, tout en hauteur. La saison commencera désormais le samedi 19 septembre avec l'exposition collective La photographie à l'épreuve de l'abstraction. Le grand chantier de réaménagement du quartier Louvois commence à voir poindre l'accomplissement intégral de ses travaux. Les bassins se dessinent très clairement, laissant entrevoir ce retour du végétal et du naturel dans la ville qui était souhaité justement par la municipalité. Le point avec Frédéric Huchelou, adjoint au maire en charge du cadre de vie et de l'urbanisme. On est sur la dernière ligne droite, d'ailleurs je sors de la réunion de chantier là parce que on fait le point toutes les semaines pour voir les avancées. Puis comme on peut se rendre compte, c'est vraiment la dernière ligne droite. Puisque en fait fin décembre, toute la partie bassin, toute la partie est de ce quartier-là sur les espaces verts sera complètement terminée, puisque la dernière année de terre sera faite courant fin novembre, où après derrière il y aura les plantations. Donc on est vraiment sur la dernière ligne droite sur la partie paysagère. Concernant le bassin, vous voyez qu'il a pris sa forme, maintenant on peut le deviner et bientôt on verra aussi les plantations qui vont arriver autour. La mise en eau, les premiers essais seront faits courant du mois de novembre. Alors je ne peux pas vous donner une date exacte parce qu'on ne l'a pas encore.
mais ça sera courant du mois de novembre. Une petite information complémentaire pour les gens qui s'inquiétaient pour la rue Exelmans. La rue Exelmans rouvre bien le 10 septembre. Complètement. Il y aura peut-être une fermeture très ponctuelle de la rue, une demi-journée, parce que en fait on a revu un petit peu le planning pour pouvoir attaquer très rapidement la partie qu'on voit derrière nous, la partie nord de la tour T5, pour pouvoir en fait que tous ces accès-là soient terminés le plus vite possible, définitivement. Donc il y aura peut-être une demi-journée, on va devoir la fermer ponctuellement parce qu'on a quelques amenées de matériaux à faire. Mais sinon, la rue rouvre le 10 septembre. Concernant les tours, la réhabilitation des tours, donc vous voyez tout ce qu'elles avancent. La T1, T2, il n'y a quasiment plus de sujet. Le notaire s'installe bientôt dans la tour T2. Donc on va pouvoir, le dernier commerce va pouvoir être rempli. Le distributeur arrive. Alors je sais qu'il faut prendre un peu son mal en patience, mais ça arrive, vous inquiétez pas, il sera bientôt là. Et puis les autres tours avancent conformément au planning. Et on essaye comme d'habitude d'être au plus près du chantier pour minimiser les impacts pour les locataires. Il est vélisien, il se nomme Éric Morzadek et il a publié au courant de l'été un livre pour enfants illustré par un autre vélisien. Présentation. Quand ma fille était petite, tous les soirs je lui racontais des histoires. Alors des histoires que j'écrivais ou que j'inventais et où je lui lisais parfois des fables, des contes. Et elle adorait ça et moi aussi. Voilà, on se découvre parfois des passions sur des terrains qu'on ne pensait pas ou nous ne pensait pas aller. Et voilà, l'écriture, ça a été un des terrains que j'ai découvert au travers d'une association, Si les mots avaient des ailes, qui proposait des stages d'écriture pour enfants. Le challenge a été d'écrire des histoires. Je faisais du théâtre d'improvisation aussi, et donc le cocktail des deux a fait voilà, des histoires pour enfants, assez rigolotes. En tout cas, j'ai essayé. Et voilà, et la sortie de ce premier livre, c'est essentiellement basé sur les animaux. Donc là, l'histoire le livre 1 de Melchior, puisqu'un livre 2 va sortir d'ici la fin de l'année, j'espère. Et donc il est composé de deux histoires, Vasco et la couronne d'or. C'est le premier conte que j'ai écrit lors de ce stage d'écriture pour enfants. La deuxième histoire se nomme Léo et le boléro des mots. Donc c'est beaucoup de jeux de mots. Le partage que j'ai pu faire avec eux, ça les a fait rire. Voilà, alors par moment ils ne comprennent pas tous les petits jeux de mots, mais voilà, ça les fait rire, ça les amuse et pour moi c'est réussi, quoi. C'est une alchimie, un livre. Et les illustrations pour un livre pour enfants, c'est essentiel. Je dirais que c'est Mac 2 pour un livre. Et j'ai été sollicité, donc un ami d'enfance qui a un talent extraordinaire, il s'appelle Bruno Bardin, que je connais depuis très 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 longtemps. Enfin, je suis fier de l'avoir choisi lui. Le livre par lui-même, c'est une alchimie de beaucoup de choses. Il y a le texte, il y a l'univers qu'on amène, et il y a aussi les illustrations, et je dirais les illustrations pour les enfants, c'est primordial. Et donc voilà, il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Si vous passez par la rue de Villacoublay, donc j'habite au 56 rue de Villacoublay. Ça risque de faire beaucoup de monde chez vous. Voilà, alors vous pouvez aussi appeler au 01 39 46 30 97 pour que je prenne les commandes, et puis voilà, je vous livrerai les livres avec beaucoup de ferveur et de bonne humeur. Et autrement, je suis en train de mettre en place un site internet. J'ai choisi cette formule parce que ça me permet de mettre en avant mon travail, et le travail aussi de l'illustrateur, qui est essentiel, et voilà, et de le faire valoir au prix que je veux. Moi, donc le livre est au prix de 12 €, donc c'est un prix très abordable pour le travail qui a été effectué, mais c'est aussi pour aller capter voilà, des lecteurs, pour aller capter des enfants, capter un public. Je précise aussi que c'est un livre qui peut être lu par les adultes, parce que les histoires marrantes, c'est pour tout public, quoi. La fête des associations édition 2020, c'est ce week-end. Les conditions sanitaires de sécurité face au Covid-19 modifient nettement son organisation. Voici ce qu'il y a à savoir et ce qui change. Elle sera singulière certes, mais on a essayé de tout mettre en œuvre pour que tout le monde soit en sécurité. C'est-à-dire qu'il y aura des caméras thermiques aux deux entrées, où justement on pourra vérifier la température. Donc ce sera sous flux, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter, de vérifier. C'est voilà, au passage, on peut savoir s'il y a quelqu'un qui est porteur de température.
Ensuite, la vente, oui, cette année, seuls les stands de restauration ont le droit de vendre de la nourriture. C'est pareil, le port du masque est obligatoire dans toute la fête, sauf au moment sur les stands de restauration. Pas le droit de fumer, pas le droit de manger, dans les allées de la fête. Donc il n'y aura pas de soirée non plus, il n'y aura pas de relais, mais c'est que partie remise pour 2021 dans de meilleures conditions. Pour promouvoir la mobilité douce et écologique dans la ville, la municipalité donne le ton. Elle a acquis un nouveau parc de vélos électriques et mécaniques pour les déplacements de ses agents. On en discute avec le maire Pascal Thévenot. À chaque fois que quelqu'un va réserver un véhicule à l'accueil pour se déplacer, on lui propose en fait un vélo électrique ou un vélo classique. Et donc là, on avait prévu pour ce nouveau mandat de réinvestir, parce que déjà certains avaient vieilli, et de réinvestir dans des vélos électriques et dans une flotte aussi de vélos classiques. Et j'ai même une directrice de pôle qui a choisi, au lieu d'avoir un véhicule électrique, a choisi un vélo à assistance électrique. La relation qu'on a avec la population est plus sympathique et en fait, voilà, c'est une autre relation, on voit plus de choses, c'est agréable, ici sur un plateau. Et par contre, l'assistance électrique, c'est très agréable quand on revient de Véziba. Donc là, tout Vélisien et ces vélos qui ne sont pas encore marqués vont être aussi marqués. À partir du moment où il a une facture qui justifie la propriété de son vélo, peut venir au stand de la mairie se faire marquer en fait son vélo, il sera identifié et du coup en cas de déjà ça limite le vol et en cas de vol en fait ça permet de le retrouver et de l'identifier. C'est une démarche encore qu'on rajoute, mais de la même manière les Villiens ont commencé à prendre possession des différentes bornes de réparation, d'entretien de vélos. Il y en a une qui a été installée au centre sportif Robert Wagner. Il y en a une autre qui est installée à la station tram au niveau de Vélizy 2. Donc là, une plus haut pour les habitants, une plutôt pour ceux qui viennent en vélo travailler. Et au fur et à mesure, on améliore le stationnement du vélo, la place du vélo dans la ville. Puis je vois, même moi, en fait, à partir du moment où j'entraîne tous les services, quand je me déplace à venir avec moi à vélo, ça devient une habitude. On aide financièrement toute acquisition de vélos électriques à hauteur de 500 € via la région aussi. Donc là, il y a toute une démarche qui permet. Il y a beaucoup de gens qui sont passés du Villégo et qui vont acheter un vélo. Et si vous regardez, même dans le parking de la mairie, il y a pas mal de salariés qui viennent aussi à vélo. Non, c'est une habitude qui est prise et qu'on accompagne. Chers auditeurs, merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce JT. Nous nous retrouvons vendredi prochain pour une nouvelle édition essentiellement dédiée à la fête des associations. Et jusque-là, retrouvez dans la semaine notre reportage exclusif sur Nicolas Cattard, youtubeur spécialiste de l'high-tech. Bon week-end à tous!